Masechet Sanhedrin, on va étudier le Daf Hashem, le Daf Samer. On reprend la dernière ligne du Daf Nuntet Amud Bet. Rabbi Shimon Omer Rafal Akishuf. On avait vu dans la Mishnah que Rabbi Shimon il pensait que les Goïm ont été ordonnés aussi de ne pas faire de la sorcellerie. Maïta Amad de Rabbi Shimon. Quelle est la source de Rabbi Shimon? Ici, parce que le pasuk il nous dit Mechashefa lotechaye. Une sorcière, on n'a pas le droit de la laisser vivre. Donc c'est un interdit de faire de la sorcellerie. Il y a écrit dans le pasuk. D'après, Kol Shochev im Behema, Mot Yumat. Tout celui qui a un rapport avec une Behema, avec un animal, Mot Yumat, Chayav Mita. Et on fait les juxtapositions. Kol Sheshno Bechal Shochev im Behema, tout celui qui est inclus dans l'interdit de ne pas avoir un rapport avec des animaux, Yeshno Bechal Mechashafa Latechaye, il est aussi inclus dans l'interdit de ne pas faire de la sorcellerie. Et puisqu'on avait vu, qu'on avait appris que les goïms, ils sont aussi inclus dans l'interdit de ne pas avoir des rapports avec des animaux, on les inclut aussi dans l'interdit de la sorcellerie. Rabbi Elazar Omer Afalikilaim. Rabbi Elazar il dit que les goïms, ils sont ordonnés aussi de ne pas mélanger différentes sortes. C'est-à-dire dans les animaux, de ne pas faire que deux animaux de différentes races ont des rapports ensemble, et aussi dans les arbres. Mina anemile, d'où on sait ça? Amar Shmuel Amarka, le passage qui nous dit Etru kotai tishmoru. Mes lois, vous devrez les garder. Ça, c'est quand on était au Sinaï, Hachem il nous dit mes lois, vous devez les garder. Et là, on apprend d'ici qu'on parle des lois qui ont déjà été données. Chukim shechakakti lechakvar. Des lois que je t'ai déjà ordonnées. Ces lois, à Sinaï, on nous a ordonné de les garder. Ça veut dire qu'on a déjà été ordonné ça avant Sinaï. Avant Sinaï, on avait un statut de goïm, en fait, de bnei noir. Et quand même, on avait déjà ces lois. Ça veut dire que les bnei noirs aussi ont été ordonnés de certaines lois. De quelles lois il s'agit? Le pasuk d'après nous dit les béhémotes, on n'a pas le droit de les rapprocher de deux races différentes. Mais Sadecha l'otizra kilaim et ton champ, tu n'auras pas le droit aussi de le semer avec de différentes graines de différentes sortes. Ma bemtecha be'arba, de la même manière que ta béma, tu n'auras pas le droit de les faire avoir des rapports de différentes races. Afsadecha be'arkava. De la même manière, aussi ton champ, tu n'auras pas le droit de faire tes champs de faire rentrer dans les arbres une branche d'un autre arbre. Et donc, on apprend d'ici que c'était des lois qui ont été ordonnées déjà avant Arsinaï, quand on était encore des bnei noirs. Et donc, c'est des lois qui restent aussi jusqu'à maintenant, aussi pour les goïs. Agmara ramène autre chose aussi qu'on apprend de cette juxtaposition entre les animaux et les arbres. Et on apprend ma ben techa ben ba'aret ben chutzalar, et de la même manière que l'interdit au sujet des animaux de ne pas rapprocher différentes races. C'est un interdit qui est valable aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutzalar. Afsadecha, aussi le champ, l'interdit des arbres, ben ba'aret ben chutzalar, il est valable aussi pour Eretz Israël et aussi pour Chutzalar. On n'a pas le droit de mélanger, de rentrer dans un arbre, de brécher une branche dans notre arbre. Et la meata, la Gemara dit, si tu déduis du fait qu'on a dit mes lois, ça veut dire que c'est des lois qui ont déjà été ordonnées. Et la meata, si c'est comme ça, ushmarten et trokotai et mishpatai. Vous allez garder mes lois et mes jugements. Chukim shechakakti lechakvar. Là-bas aussi, tu vas me dire que c'est des lois qu'on a déjà été ordonnées. De quelle loi il s'agit? Pourtant, c'est des psukim qui sont répétés dans toute la Torah. À chaque fois, on dit à Hachem, il nous ordonne de garder les lois. Si tu dis que tu devrais déduire d'ici aussi, que c'est des lois qu'on a déjà été ordonnées, avant en étant goïm aussi, c'est impossible. Agmara répond non, il faut faire attention à l'ordre des mots des psukim. Hatam, ushmartem et trukotai, là-bas, dans tous les psukim de la Torah, on dit, vous allez garder mes lois. Ça ne veut pas dire des lois qui ont déjà été ordonnées, des hashta. C'est des lois de maintenant, que maintenant je vous ordonne. Acha, alors que dans notre passage, on a dit, etrukotai ishmoru. Mes lois, vous allez les garder. Pas vous allez garder mes lois. Mes lois, c'est-à-dire c'est des lois connues, des lois déjà ordonnées. Ishmoru, je vous ordonne de les garder. Chukim, meikarat ishmoru. Les chukim, les lois
qu'ils ont déjà été donnés, cela je vous réordonne de les garder. Et donc ça dépend de l'ordre de Psukim, c'est pour ça qu'on a déduit de notre passage. Amar Rabbi Yehoshua ben Korcha. Rabbi Yehoshua ben Korcha, il avait dit dans la Mishnah, toute la halachot au sujet d'une personne qui a maudit qui vient la Kadosh Baruch Hu, et avec le nom, en disant le nom d'Hachem, et tout ce qu'on fait avec lui. Amar Abacha bar Yaakov. Abacha bar Yaakov, il dit, Eno chayav, il n'est chayav mita, celui qui a maudit, Hachi yevarech, jusqu'à qu'il fait l'inverse de bénir, Shem ben arba otiot, en citant le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom de 4 lettres. Yud ke vav ke. Donc en le citant comme ce qu'il est écrit, il le maudit, ça il est chayav mita. Léa pouke, ça vient exclure ben shte otiot. S'il a cité que le nom, que les 2 premières lettres, Yud ke. Et ça, il ne sera pas chayav mita, de l'eau. Agmara dit pshita, c'est évident cette halakha que c'est que le nom de 4 lettres. Pourquoi? Yake et Yositnan, quand la Mishnah elle voulait citer et nous donner l'exemple d'une personne qui a maudit, alors là on a dit Yake, il va frapper Yossi et Yossi. Donc Yake Yossi et Yossi. Yossi, c'est un remède pour nous dire qu'il a cité le nom d'Akadosh Baruch Hu, et si, puisqu'on a utilisé le mot Yossi, qui a 4 lettres, ça vient de nous apprendre que c'est que en maudissant le nom de 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, qu'il sera chayav mita. Donc c'est évident ce que tu m'as enseigné. Et moi, elle dit non, c'est pas évident. Maoudetema, j'aurais pu croire, Milta Be'alma Oudenaka, c'est qu'un exemple. C'est pas pour vraiment que tu comptes les lettres et tu me dis c'est que avec le nom de 4 lettres. Kamashmala nous apprend que non, c'est Bedavka, c'est que avec le nom de 4 lettres qu'on a chayav mita. Ikadam, rien avec qui disait ça de la façon suivante. Amaravacha Be'akov, Shmamina, Ravacha Be'akov, il dit on voit d'ici, de cette Mishnah, Shem Ben Arba Otiot, Nami Shemu. Que aussi le nom de 4 lettres, aussi c'est considéré un nom d'Hachem. Yudke Vavke aussi c'est considéré comme un nom d'Hachem. La Gemara, elle se tombe dessus, elle dit Pshita. C'est évident, il y a Yossi et Yossi, quand on a utilisé l'exemple, on a dit Yossi, ça veut dire que Yossi c'est un nom de 4 lettres. Et c'est le nom d'Hachem sur lequel il est chayav mita. La Gemara a dit non, tu n'aurais pas pu de dire de là-bas. Maoudetema, j'aurais pu croire Adeika Shem Rabba. Peut-être que il est chayav mita que s'il a maudit le nom d'Akadosh Baruch Hu, le grand nom, qui a 42 lettres. Ou Milta Be'alma Oudenakat, et l'exemple de Yossi, c'est juste un exemple, pas pour compter les lettres, mais juste pour vous donner un exemple. Kamashpala nous apprend que non, effectivement, même le nom de 4 lettres, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pas juste un surnom, et il sera chayav mita quand il va le maudire. Nigmaradin, on avait vu que si, dès qu'on a fini de juger celui qui a maudit, alors là, les Dayanim, ils se levaient et ils déchiraient leurs habits. La Gemara, elle apprend la source de ces halachot. Omdim minalan, d'où tu sais que quand ils entendaient le nom d'Akadosh Baruch Hu, ils devaient se lever. Amar Rabbi Yitzchak Barami, il apprend ça du pasuk suivant. D'Amar Kra. Ve'ehud ba'alav, Ehud il est venu chez lui, Vou Yoshev be'aliyat ha'mekare, et il était assis dans le grenier, Asherlo levado, qui était que à lui. Vayomer Ehud, Ehud il a dit, Dvar Elokim li elecha. J'ai une parole d'Akadosh Baruch Hu à te transmettre. Vayakom me'al kiseh, il s'est levé de la chaise. Il est venu dire à Eglon, qui était un roi goy, une parole d'Akadosh Baruch Hu, et ce roi, il s'est levé de la chaise. V'alot dvarim kal vachomer, ces choses-là, c'est à plus forte raison. Uma Eglon, Melech Moab, si déjà Eglon, le roi de Moab, chez Unochri qui était goy, Velo Yada Ela Bekilouy, et que il ne connaissait que le surnom d'Akadosh Baruch Hu. Elohim, c'est un surnom. Ahmad, quand même, en entendant ça, il s'est levé. Israël, Meshama Mafourash, un juif, qui entend le nom vrai, le vrai nom d'Akadosh Baruch Hu. Pas un surnom. Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qu'il devra se lever. Korgin Minalandu, tu sais que quand ils entendaient cette malédiction, ils devaient se déchirer les habits. Dirtiv, parce que le pasuk qui nous dit, Vayavo Eliakim ben Chilkiyahu, Veshavna Asofer, ils sont venus Eliakim ben Chilkiyahu, Veshavna Asofer, Veyoach ben Asaf, Amalkir el Chizkiyahu, et Yoach ben Asaf, ils sont venus chez Chizkiyahu, Kourouet Gadim, avec les habits déchirés. Vayagidulo, ils lui ont raconté, d'ivré Rav Shaka, ils lui ont raconté les paroles de Rav Shaka, que Rav Shaka il avait maudit à Kadosh Baruch Hu, et on voit qu'ils sont venus avec les habits déchirés.
Ça veut dire qu'en entendant une malédiction de Akadosh Baruch Hu, on doit se déchirer les habits. L'homme et Achille, on avait dit qu'on devra déchirer les habits d'une déchirure qui se coupe pas. Minalan. D'où tu sais ça, que c'est pas on peut pas coudre. Amarabi Abaou, Atia Kriya Kriya. On va prendre une Shava du mot déchiré au mot déchiré. Kriya Kriya. Qui va écrit chez nous, au sujet de ceux qui ont entendu, on a le passage qu'on vient de citer, qu'ils ont entendu la malédiction et qu'ils ont déchiré leurs habits. Koué et Bketiv. Ou Ktivata va écrit là-bas au sujet de Elisha. Elisha, il a déchiré les habits et quand il a entendu que son brave Eliaou Hanavi, il est monté au ciel. Elisha roé, et il voyait Eliaou Hanavi monter. Le Oumetsae qui criait Avi, Avi, mon père, Rechav Israël ou Parashav, le quart d'Israël et le char d'Israël et le cavalier, donc le directeur du clan d'Israël, Velo Raouad, il ne le voyait plus, et Vaïchezak Vivgadav, il a attrapé ses habits, Vaïkrem, les Shnaim, et il les a déchirés en deux. Et la Gemara, elle a dit, il les a déchirés en deux. Kraim, les Vaïkrem et Shnaim Kraim, pardon, il les a déchirés en deux déchirures. Du simple fait qu'on a déjà dit, il les a déchirés en deux. Est-ce que je ne sais pas que c'est deux déchirures? Pourquoi on a répété encore une fois déchirure? Mais la mère, ça va nous apprendre chez Kourim le Olam qu'il faut qu'il reste déchiré. On n'a pas le droit de les recoudre. Et donc ici aussi la même chose, quand on déchire les habits, quand on entend cette malédiction, il faudra ne pas les recoudre. Tanoura Banan. Echad Shomea. De même, le Shomea, celui qui a entendu la malédiction. Vechad Shomea mipi Shomea. Et aussi celui qui a entendu de celui qui a entendu la malédiction d'Akadosh Baruch Hu. Chayav l'ikroa, ces deux-là, ils sont chayavim de déchirer les habits. Ve'aidim. Et les témoins. En chayavim l'ikroa. Quand ils viennent témoigner, ils n'ont pas l'obligation. Et donc ils racontent l'histoire, ils racontent la malédiction. Ils n'ont pas l'obligation de déchirer. Pourquoi? Chez Kvar Karou, Bécha, chez Chamou. Parce qu'ils ont déjà déchiré leurs habits quand ils ont entendu la malédiction elle-même. Béchi Karou. Agmara el-Seton a dit Béchi Karou, Bécha, chez Chamou, Mayavé. Qu'est-ce que ça nous fait qu'ils ont déjà déchiré? Pourtant, Hakashameashta, pourtant ils re-entendent maintenant. Quand ils disent, ils re-entendent cette malédiction, et donc ils devraient redéchirer. Tu ne penses pas dire parce que le passage qui nous dit qu'on vient de la vue, quand le roi Chizkiyahu, il a entendu la malédiction de Rav Shaka, Vaïkra et Begadav, lui, il a déchiré ses habits. Amelech Chizkiyahu Kara, c'est que le roi Chizkiyahu qui a entendu que maintenant la malédiction qu'ils lui ont racontée, c'est que lui qui a déchiré les habits. Et eux, ils ont raconté maintenant l'histoire. L'Okarou, ils n'ont pas déchiré, parce que leurs habits, ils étaient déjà déchirés. Ils ont déjà déchiré leurs habits, ils n'ont pas besoin de redéchirer en témoignant sur ça. Amar Bida Amar Shmuel. Ashomea Askara Mipi Ovet Kochavim. Celui qui entend la malédiction de la bouche d'un goy, Eno Chayav Likroa. Il n'a pas l'obligation de déchirer les habits parce que c'est un goy qui a maudit. C'est qu'en entendant un juif qui a maudit, on a l'obligation de déchirer les habits. Vim Thomas, ici tu vas me dire Rav Shaka. Pourtant, dans Rav Shaka, ils ont déchiré leurs habits. Réponse. Rav Shaka, c'était pas un goy. Israël Moumaraya. C'était un juif qui était moumar, qui s'est converti en fait, qui a arrêté de se conduire comme un juif. Et donc, puisque c'est quand même un juif, c'est pour ça qu'il a déchiré les habits. Encore un enseignement de Rav Amar Shmuel. En korim el al-shem ha-miyuchad bilvad. On ne déchire les habits que quand on a entendu une malédiction sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. La pouké kinouï delo. Ça vient exclure les surnoms que ça, on ne déchire pas les habits. Ou pliga de Rabbi Chia. Et sur ces deux halachot qu'il a donné, Rabbi au nom de Shmuel, il n'est pas d'accord avec Rabbi Chia. Betarvayou sur ces deux halachot. Donc il a dit deux halachot. Premièrement, que si on entend d'un goy, la malédiction n'est pas chayav de déchirer. Deuxièmement, c'est que si on entend le nom d'Akadosh Baruch Hu et qu'on est chayav de déchirer, et pas un surnom. Et Rabbi Chia, il dit sur les deux choses l'inverse. D'Amar Rabbi Chia, Ashomer Askara Bizman Azeh,
celui qui entend une malédiction du nom d'Akadosh Baruch Hu Bisman Hazé de nos jours, et no Chayav Likroa, il n'a pas l'obligation de déchirer les habits. Pourquoi? Chez Imiata Omarkan, parce que si tu dis pas comme ça, Nitmane Kol Abeged Kraim, tous nos habits ils seront déchirés tout le temps, parce que les générations ils sont tellement descendues, et les gens, leur croyance dans Akadosh Baruch Hu, et ils sont plus effrontés, et donc, ils vont maudire plus facilement. Et donc, si on était chayav de déchirer, tous nos habits seraient déchirés. La Gemara, elle s'étonne sur l'enseignement de Rabbi Chia. Elle dit, Miman, de qui on entendrait tellement de malédictions? Il est Mamé Israël. Si tu dis que vraiment les Juifs eux-mêmes, ils vont me dire, ils vont faire des malédictions, Mip, Kirek ou Léaï. Même les Juifs qui sont loin, est-ce qu'ils sont tellement loin de maudire à Kadosh Baruch Hu? Et là, la pshita, mais seulement c'est sûr. Rabbi Chia, non, lui, il parlait des goïms. Et sur les goïms, il a dit que c'est que parce que il déchirait, c'est que parce que de nos jours, on a annulé. Parce qu'on aurait eu trop de déchirures. Ça veut dire que les Ikaratim, on aurait dû déchirer même sur les goïms qui maudissent. Mais Ishama Meyuchad, de quel nom on parle? Et si tu parles des noms, des vrais noms d'Akadosh Baruch Hu, Migmere, est-ce que les goïms ils connaissent ce nom? Et là, la Bekino est seulement sur les surnoms d'Akadosh Baruch Hu. Veshmamina, et tu vois ici, Bismanazé ou Vélo, que c'est que de nos jours qu'on a annulé cette mitzvah, cette obligation de déchirer. Amikara, mais au départ, auparavant, Chayav, on aurait été Chayav de déchirer, bien que c'est des goïms, et bien que c'est un surnom. Shmamina, tu vois d'ici, donc Rabbi Chia, il n'est pas d'accord sur ces deux halachot de Rabbi Yuda, au nom de Hacheni Omer Afani Kamou, le deuxième, il n'a pas besoin de répéter la malédiction, le deuxième témoin, il n'a pas besoin de répéter la malédiction, il a dit, il veut juste, ça suffit qu'il dise, moi aussi j'ai entendu comme le premier témoin. Amar Eshlakish, Amar Shmamina, Eshlakish il déduit, il dit, Shmamina, tu vois d'ici que généralement dans les témoignages, Afani Kamou, quand le deuxième témoin il dit, moi aussi je suis comme lui, je témoigne comme lui, Kacher, Bedine Mamonot ou Bedine Namaflashot. C'est Kacher et pour les témoignages d'argent et pour les témoignages sur les gens qui seraient Chayav Mita. Ou Maala ou Davoud Rabbanan, c'est que une khumra que les Chachamim ils ont fait, que non, le deuxième témoin il doit répéter tous les témoignages, et c'est que dans le cas de la malédiction du nom d'Akadosh Baruch Hu, que Van Delo Efshar, puisque le deuxième on ne répète pas, on se suffit d'une fois, ou Kumar Rabbanan de Oraita, Chachamim ils ont ramené la halakha sur sur la halakha de Oraita, et ça suffit que le deuxième témoin il dise, je pense, j'ai vu, je témoigne comme le premier témoin. Dès que c'est le cas d'Akar Pasoul, parce que si tu pensais que généralement, c'était vraiment pas saoul quand le deuxième témoin, il ne répète pas le témoignage, est-ce que ici, c'est parce que on peut pas répéter le témoignage, c'est pour ça que on va se fier à ce témoignage pour tuer la personne qui a maudit à Kadosh Baruch Hu? C'est impossible. Si tu dis que généralement un témoignage comme ça, il n'est pas saoul, il n'aurait pas marché aussi chez nous, dans le cas de Megadeth. Et donc, si tu dis que ça marche chez nous, ça veut dire que généralement aussi ça marche. C'est juste une khumra que les Chachamim ils ont fait, que le deuxième témoin il doit répéter tout le témoignage. Et ici, puisque on ne peut pas répéter le témoignage, alors les Chachamim ils n'ont pas appliqué leur khumra. Là, si Omer Afani Kamo, on avait dit que le troisième s'il y avait trois témoins, le troisième témoin aussi il doit dire, moi aussi j'ai vu que je témoigne que j'ai vu comme vous. Et moi, il dit, c'est Tamak Rabbi Akiva, de Makish le Shalishnaim. Ici, on voit une Mishnah qui pense comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il pense qu'il y a un cache entre trois témoins et deux témoins. C'est vrai que généralement, ça suffit deux témoins. Mais dans un cas où il y a trois témoins, le troisième témoin, il rentre dans le groupe intégralement. Il faut que le troisième témoin, il a le même à la crotte que les deux premiers témoins. Et c'est pour ça que lui aussi, il doit témoigner, il doit s'associer au témoignage. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu dans la Mishnah qu'il doit dire lui aussi, moi aussi je témoigne que j'ai vu comme vous, parce qu'il fait partie intégrale du groupe de témoins. Et si par exemple, il y a un qui sera, comme on a une halakha, s'il y a un des témoins qui devient pas saoul, tout le témoignage il tombe à l'eau. Alors là, même ici aussi, même si le troisième témoin il va devenir pas saoul, puisqu'il fait partie intégrale du groupe de témoins, bien qu'il reste deux témoins encore à part lui, quand même, le témoignage s'annule dans un cas où le troisième témoin il est pas saoul. Et c'est pour ça qu'on a vu ici que le troisième témoin aussi il doit s'associer au témoignage. Nouvelle Mishnah. Aoved avodat kochavim. Celui qui donc il sert la avodat kochavim. Echad aoved, celui qui la sert, il fait la avodat zara, il fait
vraiment un travail pour la Vodazara. Vechad Amezaver, ou bien celui qui sacrifie. Vechad Amaktir, ou bien celui qui fait des encenses pour la Vodazara. Vechad Amenaser, ou bien qui verse du vin pour la Vodazara. Vechad Amishtachavu, ou bien celui qui se prosterne. Vechad Amekablo alav le Eloha, ou bien celui qui le prend sur lui en tant que Dieu. Ve'aomerlo Eliata, ou bien celui qui lui dit, tu es mon Dieu, à la Vodazara. Tout cela, c'est la véritable Vodazara sur laquelle il sera Chayav Mita. Aval, mais, Amegapef, celui qui l'enlace, la Vodazara, va Menachek ou qui l'embrasse, va Mechabed, ou bien qu'il balaye, qu'il la nettoie, va Merabed, et celui qui balaye autour de la Vodazara, va Merachet, ou bien celui qui la lave, va Sar, ou bien celui qui l'enduit, va Malbish, ou bien qu'il l'habille, va Manil, ou bien qu'il lui met les chaussures. Tout cela, c'est pas une avoda sur laquelle on est chayav mita. Au verbe l'otazé, il transgresse un interdit de la Torah. Anoder bishmo, de même, celui qui fait un serment sur le nom de la Vodazara, la Mekayem Bishmo est celui qui accomplit aussi un serment au nom de la Vodazara, au verbe l'otazé, il transgresse un lave, il n'est pas chayav mita. Après Ratzmon et Baal Peor, celui qui fait ses besoins devant la Vodazara qui s'appelait Baal Peor, il est chayav mita parce que Zoï Avodata, c'est comme ça qu'il a servi cette Avodazara. Il faisait leurs gros besoins devant la Avodazara, devant ce Baal Peor. C'était cette façon de la travailler. Azorek Even Mele Markoulis, Zoï Avodata, celui qui jette une pierre à Markoulis, c'est le nom d'une Avodazara. C'était une Avodazara qui était faite de 3 pierres, 2 et au-dessus, une au-dessus. Et la façon de la servir, c'était en jetant dessus une pierre. Alors là, celui qui fait ça, c'est la Avodazara, il est chayav mita quand il fait. La Gemara, elle s'étonne sur le début de la Mishnah. On a dit, Maï echad haoved. Qu'est-ce que ça veut dire, echad haoved? Celui qui fait la Avodazara, ou bien qui fait des encens, qui fait des sacrifices. Echad haoved, c'est vraiment, c'est un des cas qu'on dit, c'est pas un autre cas. Echad haoved, comment on l'a travaillé, c'est quand on sacrifiait, etc. C'est la façon de travailler la Vodazara, c'est la façon de la servir. Et donc, pourquoi on dit Echad haoved? Les autres, c'est pas la Vodazara. Amar Rabbi Yirmiyah dit Achika Amar, c'est ainsi qu'on voulait dire. Echad haoved kedarka, celui qui sert la Vodazara de la façon dans laquelle on avait l'habitude de la servir, celui-là il est chayav mita, Vechad hamezaveach, et tout le reste de la liste, c'est même si c'était pas la façon de la servir. Celui qui va sacrifier, Vechad Amekater, il va faire des encens, Vechad Amenaser, il va verser du vin, Vechad Amishtachavé, ou bien il va se prosterner, va filou shelo kedaka, bien que c'est pas la façon de servir cette Avodazara, s'il va faire ces actes-là, c'est considéré comme la Avoda, comme servir la Avodazara. Et on va apprendre la source de ça, bien que c'est pas la façon de servir cette Avodazara, quand même s'il fait ces actes-là vis-à-vis de la Avodazara, c'est considéré comme la Vodazara, il sera chayav mita. La Gemara, il dit, pourquoi on ne cite pas aussi Zorek, s'il éjecte du sang sur la Vodazara aussi qui serait chayav mita, même si c'est pas la façon de la servir. Amar Abaye, il dit, effectivement, Zorek aïnou menaser. Quand on a dit menaser qu'il verse, c'est pas que du vin. C'est aussi du sang, et donc, c'est inclus dans le menacer qui est écrit dans la Mishnah, comme ce qui est écrit dans le passage, Balatir Nitzkaem Midam, je ne veux pas verser leur Nesachim, leur Nesachim, Midam avec du sang. Donc tu vois bien que Neser, ça peut être aussi avec du sang, et donc, quand on dit menacer, ça inclut aussi l'orek. Donc on a vu en fait qu'il y a la façon habituelle de travailler, de servir la Vodazara, qui est ça, il est chayav mita. Et il y a des façons de servir, même si c'est pas la façon de servir la Vodazara, s'il fait ces actes-là vis-à-vis de la Vodazara, il sera chayav mita. C'est quoi les actes? C'est de faire des sacrifices, de faire des encens, de se prosterner. C'est des choses qu'on faisait
les Avdil, au Bet Amikdash. Pour la Avodat Hashem, pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, s'il le faisait pour la Avodah Zara, c'est considéré comme la Avodah Zara du simple fait que c'est des choses qu'on faisait au Bet HaMikdash pour Akadosh Baruch Hu. S'il le fait pour la Avodah Zara, c'est considéré une Avodah Zara. Minan et Milé, d'où on apprend ça? De Tanoura Banan. Inou Nehemar, si c'était écrit dans le pasuk. Zover Yochram. Celui qui fait un korban, qui fait une shrita, qui sacrifie une béma pour la Avodah Zara, Yochram, et ça va être, c'est interdit, c'est une Avodah Zara. Haïti Omer, j'aurais dit, pardon, s'il y avait écrit que dans le passage, il y a écrit Zover Elohim, Yochram Bilti Lachem Levado. Celui qui fait un korban pour des autres dieux, pour la Avodah Zara, Yochram, c'est interdit. Bilti Lachem Levado, on a le droit de faire ça que pour la Kadosh Baruch Hu. Alors, ici, il n'y avait pas écrit l'Elohim pour la Avodah Zara. Il y aurait écrit que Zover Yochram, celui qui fait un sacrifice, il s'est interdit. Haïti, on mélange, on dit, mais Zover Kotim Bachut Takatu Medaber. La Torah, elle ne parle pas de la Avodah Zara, elle parle d'une personne qui fait un korban en dehors du Midber, en dehors du Bet HaMikdash. Talmud Lomar, c'est pour ça que le pasuk qui nous dit les Elohim, qu'on parle d'une personne qui fait un korban pour la Avodah Zara. Les Over, la Avodat Kochavim Akatu Medaber. La Torah nous parle ici d'une personne qui fait un korban pour la Avodah Zara, et sur celui-là, on a dit que il sera Chayav Mitara. Et là, bien que c'est pas forcément la façon normale de servir cette Avodah Zara. Elle est là, Bezover. Je sais que de faire une shrita, donc un sacrifice pour la Avodah Zara, c'est interdit, bien que c'est pas la façon normale de la servir. Mekater ou Menaser, Minaim. Je sais aussi de faire des enfants ou de verser du vin ou du sang, comme on a dit. Minaim. Je sais que ça c'est interdit. C'est le mot de la mort, le passage qui termine pour nous dire Bilti la Hashem levado. Que pour Akadosh Baruch Hu. Riken la Avodot Kulam, la Hashem Ameyuchad. On a vidé toutes les façons de servir que pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tout ce que tu fais pour Akadosh Baruch Hu, toutes les façons de servir pour Akadosh Baruch Hu dans le Bet HaMikdash, on les a vidés, on les a destinés que à Akadosh Baruch Hu. Ça vient nous apprendre que ces avodot-là qui étaient faites au Bet HaMikdash, si tu les fais pour la Avodah Zara, c'est considéré comme une avodah, Zara, et il sera Chayav Mita. Les fiches Atel Zvicha, ils donnent Bavodat Fini. Parce que tu vois bien que Zvicha a été exclu pour nous dire qu'on faisait ça que à l'intérieur du Bet HaMikdash. Et donc, si ça a été dit exclu pour dire qu'on fait qu'à l'intérieur du Bet HaMikdash, tu apprends d'ici que toutes les choses qui étaient faites à l'intérieur du Bet HaMikdash étaient destinées que à l'intérieur, et si tu les faisais à l'extérieur pour la Avodah Zara, tu apprends d'ici que tout ce qui était une avodah à l'intérieur, tu apprends d'ici, elle est interdite pour la Avodah Zara. Si c'est comme ça, la Gemara a dit d'accord. Minaïl Raboti Shachava, tu sais aussi que de prosterner, c'est inclus dans ce cadre. Pourtant, de se prosterner, c'est pas une avodah au Bet HaMikdash. C'était pas une avodah, ils avaient le minag de se prosterner au Bet HaMikdash. Mais ça faisait pas partie de la avodah elle-même. Et donc, puisque ça fait pas partie de la avodah elle-même, tu sais que de se prosterner pour la Avodah Zara, ça serait interdit dans le même cadre que ces avodot qu'on a cités, qui étaient des avodot pnim, des avodot de l'intérieur. Et tu sais que le Shtachava qui n'est pas une avodot pnim, aussi elle a inclus. Elle me demande le passage qui nous dit, Vayelech vayavod Elohim achirim. Il est parti, il a servi d'autres dieux, de la Avodah Zara, Vayishtachu lehem, et il va se prosterner à eux. Vesamichle, et on a juxtaposé à ça, Voteta et Taïshaou, et tu vas sortir cet homme-là qui a fait ça, qui a servi ça à la Avodah Zara et qui s'est prosterné à elle, tu vas le sortir
et tu vas le tuer, il sera chayav mita. Donc, tu vois bien que sur Ishtachava, sur le prosterné aussi, on est chayav mita. Agmara dit, on est chamani, tu sais bien, tu vois d'ici vraiment que cet homme-là, il sera puni. Azara mina, mais tu sais que c'est interdit. Pour punir une personne, il faut que, d'abord, on cite une interdiction. Vu que tu sais que de se prosterner à la Vodazara, c'est interdit pour que tu le rends chayav mita. C'est le mot de mort, le passage qui lui dit, Kilo tishtachave le'el acher. Tu n'auras pas le droit de te prosterner à un autre Dieu. Donc tu vois bien d'ici qu'il y a vraiment un interdit sur lequel on a chayav mita. Yachol shani merabeh, peut-être que je vais inclure dans le fait de se prosterner. Tu pourrais inclure peut-être aussi un mégapef, celui qui l'enlace, va menachek, qui l'embrasse, va manil et qui lui met les chaussures. Parce que ça aussi, c'est des actes, en fait, de kavod. Talmud Lomar, le pasuk qui nous dit zover. Le pasuk qui nous dit zover. Celui qui fait un korban pour la vodazara. Zvicha, pichla laïta. La zvicha était inclus dans le pasuk qui nous dit biltil Hashem levado, que tout ce que c'est interdit de faire à l'intérieur, tout ce que, c'est une mitzvah de faire dans le Beth Amikdash, c'est interdit de le faire pour d'autres dieux. Donc pourquoi on a exclu la zvicha, on l'a mise à part en fait, on l'a exclu de ce cadre-là, ça aurait suffi de l'inclure dans ce qui est interdit de faire pour la Vodazara, du fait que c'est une mitzvah de faire à l'intérieur. Mais là, c'est pourquoi la Torah elle a dit un interdit explicite sur la shrita. La Kishelea, c'est venu pour t'apprendre t'apprendre de là, de juxtaposer à elle, de juxtaposer à la shrita, les autres choses qui vont être interdites. De l'Omar Lecha pour te dire, Ma zvicha meyuchedet, de la manière que la shrita elle est spéciale, chez Yavodat Pnim, Vechayavim Alehamita, que c'est une avoda à l'intérieur dans le Beth Amikdash, et que si on l'a fait pour la avoda zara, on est chayav dessus mita. Afkol chez Yavodat Pnim, Vechayavim Alehamita. Ça vient nous apprendre que toute chose sur laquelle, à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est une avoda, on est chayav mita si on l'a fait pour la avoda zara, Yataïsh Tachava, la Dun Beatma, ça vient exclure le fait de se prosterner, qu'il ne rentre pas dans ce cadre, et que il a la Ishtachava, on n'apprend pas de la Ishtachava. Du fait de la Shrita, on apprend que c'est que sur ce qui est une avoda à l'intérieur qu'on est chayav à l'extérieur. Ça vient exclure le fait d'enlacer ou d'embrasser la avoda zara, que c'est pas une avoda. Ah, pourtant, de se prosterner, on a une autre source. Très bien. On a une source que pour se prosterner. Mais pas, il y a ta zvicha, la donne dans la kalkulo, mais la zvicha, c'est la shrita qui va nous apprendre pour tous les autres cas. De la shrita, on apprend un principe, que c'est une avoda à l'intérieur qui est interdite pour la avoda zara. Et de Ishtachava, c'est un cas spécifique. Que bien que c'est pas une avoda à l'intérieur, on est chayav on a l'interdit de se prosterner pour la avoda zara. Donc on utilise zvicha pour nous apprendre le principe, et la source de Ishtachava, de se prosterner, c'est que pour la Ishtachava. Amarmar. Haïti Omer, j'aurais pu dire, les ovaires kochim bachut akatum medaber. Peut-être que le pasuk elle nous apprend. On avait dit que si la Torah ne nous avait pas dit ovaires les Elohim, s'il fait s'il fait une shrita pour la vodazara, Yochram il va être, c'est interdit. On avait dit que peut-être que si la Torah n'avait pas dit qu'on parle de la vodazara, j'aurais dit que ça parle d'une personne qui fait un korban pour el kadosh baruch hu, mais en dehors du Beth Amikdash. Haïti Omer, j'aurais dit, c'est que le pasuk qui nous parle d'un korban qui a été fait en dehors du Beth Amikdash. Donc, moral, c'est comment tu aurais pu dire une chose pareille. Mais, Zover Kochim Bachut, Karet Hu, celui qui fait un korban en dehors du Beth Amikdash, il est chayav Karet, il n'est pas chayav Mita. Donc, comment tu aurais pu rentrer dans ce pasuk-là qui nous dit Yocham qui sera chayav Mita? Alors, moi, elle dit Sakata Tachamena, j'aurais pu dire, Kia Troubé Liktala. Kia Troubé Liktala. Quand on a averti la personne de ne pas le faire, un korban en dehors du Beth Amikdash, même pour un kadosh baruch hu, c'est là quand on l'a averti, c'est là qu'il sera chayav mita. Qui l'a trouvé, karet. Mais s'ils l'ont pas averti, dans ce cas-là, il sera chayav karet. Comme ça, j'aurais dit. Kamashmala, le pasuk qui nous dit non, Zover Elohim, on te parle pas vraiment de
de Kochim Bachut, d'une personne qui fait un korban à l'extérieur du Beth Mikdash, on parle de la Avodah Zara, une personne qui fait un korban pour la Avodah Zara. La Gemara va s'étonner maintenant sur, quand on a dit que de Zvicha, de la lacha de Shrita, on apprend un principe, que c'est que dans ce qui ressemble à ce principe, que il sera Chayav Mita. Et qu'est-ce qui ressemble à ce principe? Toute chose qui est Navoda au Beth Mikdash. C'est-à-dire exclure de ne pas d'enlacer ou d'embrasser la Avodah Zara, que c'est pas une Avoda, dans ce cas-là, il ne sera pas Chayav Mita. Et de Ishtachava, c'est vrai que se prosterner aussi, il est Chayav, mais là, c'est une source en soi-même, pas pour apprendre de là-bas. Le principe, on l'apprend de Zvicha. Et Ishtachava, c'est juste un cas spécifique. Et là, Ragmara, elle va s'étonner. Pourquoi tu dis pas l'inverse? Amar le Rava bar Rav Chanan le Abaye. Rava bar Rav Chanan, il a dit à Abaye, Vehema, et tu vas faire dire l'inverse. Yata Ishtachava, elle la medak la kulo. Que de Ishtachava, on apprend pour un principe. Que même quelque chose qui n'est pas une avoda à l'intérieur du Beth Mikdash, s'il le fait pour la avoda zara, il sera chayav mita. Et tu aurais inclus d'ici aussi celui qui enlace, c'est celui qui embrasse la avoda zara. Et Vechitema, Zoveach Lama. Il dit, maintenant, si c'est comme ça, tu vas me dire, Zoveach, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, la Shrita? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Pourtant, on est chayav même sur des choses qui ne sont pas une avoda à l'intérieur du Beth Mikdash. Il dit, ça, tu aurais appris les bouffées pour une halakha qu'on apprend spécifiquement sur la zvicha, sur la Shrita. Les mechashvin, mais avoda la avoda. Que si on a une pensée d'une avoda à l'autre, aussi, ça s'appelle avoda zara. Des hitmar, comme ce qu'on a vu, à ce sujet, Ashochet, Behema, Lizrok, Dama, la Avodat Kochavim. Celui qui fait la Shrita d'une Behema, en ayant la pensée, non pas de faire la Shrita elle-même pour la Avodat Zara, mais en ayant la pensée d'éjecter le sang qui va sortir de cette Shrita, il va l'éjecter pour la Avodat Zara. Ou bien, on l'a acté, la Avodat Kochavim, ou bien de brûler ses graisses pour la Avodat Zara. Donc la Shrita elle-même, elle n'est pas pour la Avodah Zara. Et la Shrita, elle est là pour, il a la pensée, pendant la Shrita, de faire une autre Avodah pour la Avodah Zara. Est-ce que ça s'appelle une Avodah Zara ou pas? Rabbi Yochanan Amar Asura, Rabbi Yochanan a dit interdit, mais Resh Lakish Amar Muteret, Resh Lakish il dit c'est permis. La BMA, elle est permise. Et donc, tu vois bien que on a besoin d'une source pour nous dire d'après Rabbi Yochanan, pour nous dire d'après Rabbi Yochanan, que c'est interdit, et que quand on a une pensée d'une avoda à l'autre, c'est considéré comme une pensée d'avoda zara, et que le simple fait d'avoir de faire la shrita avec une pensée d'avoda zara, ça va faire, c'est considéré de l'avoda zara, et qui sera chayav sur ça, et c'est ça qu'on apprendrait de Zvicha. C'est ça qu'on apprendrait de Zvicha. Et donc, Léolam, tu aurais pu dire que de Ishtachava, tu apprends le principe. Que même ce qui n'est pas une avoda à l'intérieur du Beth Mikdash, on est chayav dessus mita. Et de Zvicha, qu'est-ce qu'on apprendrait? Que de la Shrita, on apprend une halakha spécifique pour la Shrita. Que même si on fait la Shrita, non pas pour la Avodah Zara, mais pour faire une autre avoda pour la Avodah Zara, c'est considéré aussi Avodah Zara. Comme ce qu'il nous a dit Rabbi Yochanan, que c'était interdit. Agmara a dit, Anicha. L'Agmara, elle va repousser ça, elle va expliquer selon Rabbi Yochanan et selon Resh Lakish qu'on a besoin de ces psukim-là. On peut pas utiliser ça pour Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.